Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants des différents organismes qui nous permettent de mener à bien un projet qui est cher au cœur de l'éducation nationale. En effet, on n'a pas l'habitude dans l'éducation nationale de proposer une formation musicale à tous les élèves d'un établissement scolaire. Sachez, mesdames et messieurs les parents d'élèves du collège de Beauron, que vous bénéficiez d'un service qui est très rare en France, très très rare. Tous les élèves d'un collège, quel qu'il soit, peuvent découvrir, pratiquer, et on va le voir arriver à des vraies performances, un instrument de musique. Pour ça, l'éducation nationale a besoin de partenaires. C'est ainsi, nous ne sommes pas capables de faire ça tout seuls. Alors il nous faut bien sûr l'imagination et l'investissement de nos enseignants, mais il nous faut des partenaires. Les partenaires, Monsieur Godet, le principal du collège, Monsieur Dupuis, le président de la DDM, conseiller général, viennent de les citer, je ne vais pas les reciter. Sans eux, pas de classe orchestre. Voilà. Donc, je vous demande de leur rendre grâce, mais je vous demande également de penser que si l'éducation nationale a besoin des partenaires, les partenaires, sans nous, il n'y aurait pas de classe orchestre non plus. Qu'est-ce que c'est qu'une classe orchestre? C'est un pari extraordinaire. C'est le pari de l'intelligence. C'est le pari de la création. C'est le pari qu'un philosophe proche de la Mayenne, Jean Guéhenno, a incité l'humanité à faire. Il disait « Qui croit en l'intelligence des autres, la fait naître et la fait croître. » Voilà, c'est le pari de l'éducation nationale. Et là, l'intelligence à laquelle nous croyons, c'est l'intelligence des sens, c'est l'intelligence de l'esprit de création de nos enseignants, bien sûr, nous avons l'habitude de compter là-dessus, et de tous les élèves, sans exception. Donc voilà, nous allons assister à une création, on peut dire une création mondiale. Personne n'a jamais entendu l'œuvre que nous allons écouter. Elle est d'autant plus créatrice qu'elle est exécutée par des élèves qui, au départ, n'avaient pas nécessairement le projet de devenir des musiciens en l'air. Voilà les résultats de cette imagination collective portée par les personnels de l'éducation nationale, les partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, et par vous, parents d'élèves, sans qui nous savons bien que nous n'aurions pas pu non plus mener à bien ce projet. Vous avez eu la folie sage d'y croire, comme nous. Goûtons ensemble au résultat de cette sage folie. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce projet a démarré au mois de novembre 2006 par une visite de Martin Moulin aux 4 classes orchestres du collège. Cette visite a permis de préciser ce qu'était le travail d'un compositeur, a permis aussi d'écouter des extraits d'œuvres de Martin et aussi de faire un premier pas vers cette musique écrite aujourd'hui et malgré tout fort méconnue. Pendant cette première rencontre, il a été décidé que chaque classe enverrait à Martin par courrier un cahier des charges. Martin a donc écrit une partition pour chaque classe en essayant de prendre quelques idées dans ces cahiers des charges.
il est revenu en février présenter son travail aux élèves en faisant une première lecture des partitions avec eux et Loïc Renaud. Le travail a continué au sein du collège et Martin est revenu une journée au mois de mars. Pendant cette journée, les élèves ont répété, encadrés par des professeurs de l'école de musique et Loïc Renaud. En fin d'après-midi, les parents étaient invités à venir découvrir un bref extrait de l'œuvre. Une autre journée a suivi au mois de mai. Et ce soir, vous allez entendre pour la première fois 4 pièces pour un puzzle. Avant que nos artistes entrent en scène, nous vous proposons un petit film, je précise film amateur, vous verrez pourquoi, qui retrace toute cette aventure. Je vous souhaite une bonne soirée et une très bonne écoute. Merci. Un, deux, 1, 2, 3, 4. Et. Et. Piano. Parce que Loïc, il est très fort, donc il va diriger les 4 pièces comme ça. Et vous serez, on va dire, aux 4 points cardinaux, nord, est, sud, ouest. Par exemple, les 6e là, les 5e là, les 4e là, les 3e là. Ça c'est important que les 6e soient en face des 5e et les 4e en face des 3e. Pourquoi? Parce que l'ordre des pièces c'est 6e, 5e, 4e, 3e. Et moi ce que je voulais, c'était que le public soit du 5e. Ok, c'est super, c'est très bien. Mais essayez que ce soit comme quand on est en mer. Quand on est en mer, on entend des bruits qui viennent comme ça de temps en temps. C'est pas tout droit. Ouais, bah la première note, elle me plaît pas. Donc toutes les autres, sur le temps, sur le contre-temps, on y va? 1, 2, 3, 4. Non. Je sais pas ce que t'as écrit. Même chose? 1, 2, 3. C'est mieux. Attends, on fait l'enchaînement? Les 4 mesures? 1, 2, et 4. C'est-à-dire quoi récupérer? Alors, je vais essayer de clarifier un petit peu. En fait, c'est quoi une fugue? Je ne sais plus si on l'avait dit la dernière fois. Il y a un instrument qui commence, il joue un thème, il y a un autre instrument qui arrive et qui rejoue le même thème que le premier. Ouais. Alors, on reviendra sur le début, mais prenez la page. On écoute. Pour les 3e mesures de la page 3, on écoute le thème que fait la flûte. 1 seconde. Donc, flûte 1 qui me le fait. 3, 4. Et. Alors, un peu moins vite. Pa, et, pa, pa, ya. Pa. Vas-y. 3, 4. Et. Et en place, c'est pas intéressant. 3, 4. Pa, et, pa, ya. Pa. Avec les deux flûtes. 3, 4. Et. Bon, on ne fait pas de réglage de justesse aujourd'hui, mais vous avez entendu comme moi que c'était très très bien. Trois, 4. Pas mal. Les percus, la batterie tout seul. 2, 3, 4. Ok. Bon.
Tout le monde? Donc ça, c'est le deuxième break. C'est le moment où... break, ça veut dire quoi en anglais? Casser. Donc c'est le moment où on casse la musique, où on arrête la musique qu'on faisait avant. 1, 2, 3, 4. Et ya! Ok, pas mal. Ensuite, 1, 2, 3. Fa, sol, fa, la bémol. On fait tout solo et ça peut être un peu romantique. J'ai pris ça à un compositeur, mais bon, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais bon, c'était pas une idée à vous non plus. Quatrième page. Oui? Question-réponse encore une fois. Oui. Roulement encore une fois. Dialogue qui s'enflamme. Dialogue qui s'enflamme. Ouais. Alors là, dans cette fin de page, je ne vais pas vous dire ce qu'il y a, parce que le jeu c'est de les retrouver à l'oreille, mais j'ai mélangé plein de choses. Écho. Ouais. Fin joyeuse. Ouais. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté à fin joyeuse? Un, deux. Non, c'est un point d'interrogation. C'est vrai que j'écris pas très bien les points d'interrogation. Alors, ça, je me suis permis de le rajouter parce que vous m'aviez mis dans votre liste de choses à faire. Fin joyeuse. Ça s'appelle Joseph Haydn. Et il était au service d'un prince. Ça, c'était il y a très longtemps, évidemment. Et les musiciens, donc lui était compositeur chez ce prince, il y avait plein de musiciens, un orchestre comme vous, sauf que c'était des grandes personnes avec des perruques, tout ça. À l'époque, on portait la perruque. Et les musiciens, ils se plaignaient parce qu'ils n'étaient pas assez payés. Puis parce qu'ils étaient mal, ils mangeaient mal, enfin bon, plein de choses qu'on dit encore aujourd'hui, souvent. Et donc, Joseph Haydn a voulu, parce qu'il était d'accord avec ses musiciens, et pour le dire au prince, il a fait à la fin de sa symphonie. Vous savez ce que c'est une symphonie? C'est quoi? Oui, c'est une pièce pour un orchestre. Parce que symphonie, ça veut dire jouer ensemble. Faire des choses, de la musique ensemble. Donc à la fin de sa symphonie, sa pièce pour orchestre, il a dit, on va faire un truc rigolo. Les musiciens vont partir un à un de la scène. C'est-à-dire, je sais pas, au début il y avait les clarinettes, puis les clarinettes s'en vont. Le timbalier s'en va, la trompette s'en va. Alors il n'y a pas de trombone à l'époque, mais bon, les flûtes s'en vont, les violons s'en vont, les contrebasses s'en vont. Je ne sais plus qui reste à la fin, j'ai oublié. Peut-être les altos, les violons. Et il reste qu'un instrumentiste à la fin. Pourquoi? Bah, c'était un peu leur manière de faire grève à eux. Ils ne jouent pas, ils ne jouent plus, ils s'en vont. Alors ici, c'est pas pour faire grève, parce que j'avais aucune raison de faire grève. Mais j'ai repris cette petite idée où tout le monde s'en va de scène, et puis finalement on laisse le percussionniste, ce sera un de vous deux, vous déciderez. Et le percussionniste, tout d'un coup, il se rend compte qu'il est tout seul, et puis il regarde le public et il fait... Tcha, tcha, tcha. Alors, vous m'avez donné comme consigne tuba avec mélodie. Rythme swing et comme le roi lion. Mélodie joyeuse et un peu mystérieuse. 2 parties de trompette. Une partie de voix, style variété, Baptiste et toute la classe. Chanter, crier, parler. Moment de silence et ensuite moment de surprise. Faire sursauter le public et le faire peur. Un effet de lumière. Évoquer les 5 sens. Évoquer un moment de suspense comme les dents de la mer. Avoir le début avec l'instrument et ensuite on chante. Solo et répartition de la mélodie à chaque instrument. Imitation entre instruments avec changement de nuance. Question-réponse entre instruments. Avoir quelques jeux de mots, voix, instruments. Avec un moment de théâtre. Costume adapté. Avec aucun passage triste. Pas d'opéra. Voilà, voix et instrument. Alors ça, c'était vos demandes. Alors, on va regarder ensemble la partition. Qui s'appelle comment? Valse, avec un S, parce qu'il y en a, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. En fait, il y en a 2. Ils sont assez différents. Vous demanderez la prononciation, vous bosserez avec la prononciation d'anglais. Vas-y. Ouais, on ne prononce pas le shoulder. On dit shudaya. Should.
Should I have some more? Voilà, pas mal. Donc toi tu vas dire hello darling. Hello, darling. Hello, darling. Hello, darling. Ouais, c'est bien. Mais il faudra vraiment jouer avec le regard. Do you know Body and Soul? Donc Body and Soul, c'est un grand standard de jazz que j'aime beaucoup. Et bon, j'ai mis. Est-ce que tu connais hein? Est-ce que tu connais Body and Soul? 1, 2, 3, chut. Mais vous devez jouer comme si un exilo le jouait. Sol, fais-nous sol, sol, sol sur chaque note, tac, tac, tac. Vas-y. Et puis mi, mi, mi. Vous devez jouer comme un exilo. Il y a des Brésiliens qui s'ennuient, Ouais. et puis il y en a un qui commence à jouer, et puis là, il y a tout le monde qui prend l'ambiance, puis après, bah, à la fin, il y a le bateau qui arrive. Bah voilà, c'est une histoire possible. Et. Qu'est-ce qui joue sur le plan? C'est de la concentration à voir, hein. Ça marche. Oh. Comment ça se passe pour la quatrième mesure, comment c'est possible? On n'a pas vu aussi. Ah ouais, il faut que vous vous asseyez vite fait là pour faire la suite. Hein. Non, ça soit qu'à plein, ça soit 5. Bon, on prend les 7, 2, 3. Les accompagnants du 7, 2, 3. 7, 2, 3, 5, 5, 6, 7. Thank you.
parce que... Ah, vous n'avez pas monté. Là, on était rendu à la 7. C'est très bien, ça peut être plus excessif dans tous ses effets. C'est vrai. Mais les gens, il faut les surprendre. Vas-y, comment? Et debout, c'est mieux. Tu te mets debout, tu es à l'aise, et carrément, c'est quand tu veux. Quand tu veux. Non, c'est pas ça, c'est... Vous pouvez ranger vos instruments, s'il vous plaît. Les feuilles d'alu, elles servent à faire un système de sourdine pour modifier le son, pour donner un petit aspect, qui s'allume quoi. Voilà. Bah, je vais essayer de vous montrer, voir comment.
Ciao. par là. Donc on vous laisse remettre ça à le chrono de la part de tous les parents pour vous remercier de tout ce que vous avez fait et pour cette jolie soirée. Vous nous avez encore bluffé. C'est vrai que c'est une découverte, je pense, pour la plupart d'entre nous. Je ne sais pas où il est passé. Je voudrais aussi que M. Moulin vienne rejoindre parce que... Jennifer, on va vous demander de descendre par là. Parce que c'est vrai que les parents des élèves du 3e, vous allez vraiment vous dire un grand merci ce soir. Donc, nos enfants, ils ont démarré l'aventure avec vous en novembre 2003. Je crois que c'était une découverte pour la plupart des parents et des enfants.
Donc, je voulais aussi vous dire un grand bravo pour avoir toujours réussi à les motiver à chaque étape. Il y en a quand même qui ont été un petit peu délicates. Je pense notamment au relais à l'école de musique en 4e. On se demandait si nos enfants allaient continuer. On a eu droit à plein de surprises, d'émotions, j'ai dit tout à l'heure, à chaque concert, ce soir. Alors on a remarqué aussi que vous avez quand même dépensé sans compter pour organiser des séjours et des classements. Je crois que les élèves se souviendront longtemps, entre autres, des fêtes de la musique au Mans, des séjours en Saint-Malo, en Allemagne. On trouve que ça a été une formidable leçon de vie. Beaucoup de travail certainement, mais pour au final beaucoup de plaisir partagé. On voulait dire merci aussi à ceux qui ont porté ce projet, M. Boissel, pour les chefs d'établissement. Les partenaires financiers qui ont déjà été évoqués ce soir, et aussi les profs du collège, parce que je crois que ça nécessitait aussi de l'investissement de la part de certains d'entre eux, et puis des professeurs de l'école de musique. Donc on voulait dire un grand merci. Je crois qu'ils ont un petit mot à vous dire aussi. Donc déjà, on remercie M. Renaud pour ce qu'il a fait pour nous. Ce concert était pour nous particulier parce que c'est la dernière fois qu'on va jouer avec les 4 classes orchestres du collège, même si nous jouons au Festival des Belles Folies à Baie le 30 juin. Malheureusement, on ne peut pas lui redonner ce qu'il nous a donné. Je le remercie encore. 4 années. Pour les 4 années où il n'a cessé de nous faire découvrir la musique. Durant ces 4 années, il nous a organisé plusieurs projets, tous aussi intéressants et différents, comme le concert avec l'orchestre de la Haute-Mayenne en 2004, le concert à Baie avec l'orchestre de Baie en 2005, le projet cinéma l'an dernier, et enfin le projet comédie musicale et celui de Martin Moulin pour conclure ces 4 années de bonheur. En plus de ça, les deux voyages à Saint-Malo et le voyage en Allemagne restera pour nous inoubliable. Donc, même un grand discours n'est pas suffisant pour le remercier. C'est pour ça qu'on a un petit gâteau pour lui. Comme ça, dès qu'il l'utilisera, il pourra penser à nous. Voilà. Moi, Alliance. Ah bah, un écran. Pour ceux qui n'auraient pas vu, c'est un écran, si j'ai bien compris.
Je pensais que c'était un VTT, pour conclure cette soirée et remercier tout le monde, c'est vrai que depuis 4 ans, ce projet, avec Philippe, on a discuté autour d'un verre de jus d'orange. Et on s'est dit comment amener la musique un petit peu plus à l'école et faire profiter le maximum d'enfants à ce loisir, cette passion et ce savoir si formidable. Et on s'est lancé dans des petites aventures, comédie musicale et la classe orchestre. Je veux le remercier parce qu'il a fait confiance à un jeune prof qui débutait. Et c'est un peu grâce à lui que je suis ici, là, que vous êtes tous là, que vous jouez aussi bien, qu'on a réalisé le petit projet un peu fou avec les élèves. Quand j'ai téléphoné à Baptiste et à Sarah, je leur ai dit j'aimerais bien travailler avec mon compositeur, ils m'ont dit encore un projet un peu farfelu. Ça s'est fait, j'ai rencontré Martin, un jeune compositeur talentueux, et on a répété jusqu'à aujourd'hui, cet après-midi jusqu'à 17h. On a réalisé un petit peu un projet Année de la musique contemporaine dans une salle avec 200 spectateurs, 79 élèves, et le pari est réussi. Je voulais remercier surtout les troisièmes. Alors c'est pas mes chouchous, ils seront partis, donc j'aurai d'autres chouchous l'année prochaine, je vous rassure les autres. Je tenais à vous remercier, on a passé des moments fabuleux. Je vous ai un petit peu embêté, vous m'avez un petit peu embêté, mais au final on réussit à jouer. J'espère que la classe orchestre va continuer des années, et vous viendrez nous rendre visite à différentes occasions au collège pour rencontrer les prochains 6e, et puis toujours continuer à jouer avec les 5e, les 4e et les 6e qui l'année prochaine, j'espère, vont passer une classe en classe supérieure. Voilà. Merci à tous pour ce beau cadeau, ce événement à tous. Je voulais remercier aussi les collègues qui sont restés dans les coulisses et les parents pour encadrer les élèves pendant la projection du film cet après-midi. Remercier Laetitia aussi qui a porté à contribution la prestation des 5e. Je voulais lui dire merci aussi. Je ne veux pas me répéter par rapport à tout. Merci aux mécènes, merci aux institutions, merci à la communauté de communes et à l'école de musique pour ce partenariat. Merci aux professeurs qui sont là et à ceux qui sont absents. Merci à tous. Et surtout merci aux parents et aux élèves qui travaillent et qui réussissent à jouer des belles pièces. Merci à tous. Un pot vous êtes offert pour se rafraîchir si c'est un peu chaud sous les projecteurs. Merci à tous et merci aussi à M. Poissel. Oui, comme petite place là. Attends, je me reste 2 minutes, hein, donc vous avez intérêt de faire rapide. Hein? Il me reste que 1 minute, alors il va falloir sourire. 1 minute? Ouais, là j'ai fait presque 1 heure là de... Non mais là... Je croyais 1 heure de... Non mais là, 1 heure. Caméra.